Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux taureaux que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Les taureaux, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe pour le mois de novembre. Et puis donc nous allons attaquer tout de suite ce bonus. Alors, on va faire un tirage en croix avec un tarot anglais pour avoir un premier jet de premières impressions, et puis que je compléterai avec un conseil de l'oracle au quotidien. Alors, d'abord la coupe. Alors, on parle du jugement pour vous. On parle d'une deuxième chance qui s'offre à vous. On parle de nouveauté, de renouveau. On parle également ici de répondre à un appel que vous ressentez suite à une révélation ou suite à une évidence qui va s'imposer à vous. Il y a un appel d'en haut qui vous est destiné et qui va vous diriger vers une personne ou vers un groupe de personnes ou vers une idée, ou vers un métier particulier, en tout cas une situation. Vous êtes appelé et c'est en ce sens-là qu'il y a une deuxième chance pour vous. Alors, de l'autre côté, vous avez le pape, la protection astrale, la protection divine qui veille sur vous d'en haut, qui vous protège, qui vous guide, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions si vous avez des décisions à prendre pendant cette quinzaine, et qui vous met également sur votre chemin terrestre des aides et des soutiens, des situations qui sont là pour vous venir en aide. Vous serez donc soutenu pendant cette quinzaine. Alors, on va faire le tirage en croix. Une lame pour vous, une lame pour la question que vous vous posez ou pour votre environnement, une lame pour ce qui domine et une lame pour le résultat. Et on ira calculer la synthèse à la fin. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Les taureaux, vous allez être assez souvent dans cette quinzaine en position de retrait stratégique. Vous allez savoir vous isoler des uns des autres qu'il y a autour de vous parce que vous ressentez le besoin de réfléchir seul à une question, à une problématique, à votre avenir. Il y a le besoin ici, c'est votre maturité, c'est votre sagesse et c'est l'expérience que vous avez de la vie et vous allez compter sur cette expérience pour vous orienter dans la vie. Donc en général, ça précède effectivement une grande décision. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Alors, on a l'amoureux. Donc l'amoureux, ça peut parler d'une question affective, d'une question d'amour, mais ça parle en plus généralement d'un choix à faire, et ça dans tous les domaines de vie. Ça peut être un choix amoureux, ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix familial, enfin n'importe quel. Et vous avez la protection qui va vous aider ici à prendre la meilleure des décisions, en plus de votre expérience personnelle. Ici, nous avons la maison Dieu. Alors, la maison Dieu peut faire état d'un coup du destin qui vous frappe, qui vous touche personnellement, ou dans un domaine de vie, il y a un événement extérieur, vous n'avez pas la main, c'est ce qu'on appelle donc le destin, et qui va vous demander en fait de réajuster le tir. Peut-être par rapport à cette décision à prendre, il y a un événement qui va se passer pendant cette quinzaine, qui va d'ailleurs, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous aider à faire votre choix. La maison Dieu, sur le coup, ça peut être enquiquinant, c'est-à-dire ça bouleverse vos plans, voilà, ça vient un peu contrarier ce que vous pensiez faire, mais au final, vous allez vous rendre compte que, heureusement que cet événement est arrivé, parce que ça vous a permis de prendre la bonne direction, la bonne route.
Et là, voilà, on a les nouveautés avec le battleur, avec le magicien, on a des situations nouvelles qui se présentent à vous. Alors, nouvelles personnes, nouvelles amour, nouvelle situation, nouveau travail, c'est la nouveauté qui, qui intervient, c'est peut-être ça, une nouveauté qui intervient subitement, vous ne vous y attendiez pas, et du coup, vous allez devoir réadapter un petit peu les choses. Alors, on va calculer la synthèse. Eh bien, la synthèse, c'est justement le pape. Que vous aviez donc ici en dos de paquet et qui est la synthèse de votre jeu. Il y a vraiment une grande protection par rapport à cette quinzaine qui arrive pour vous, les taureaux, quel que soit l'événement qui va venir perturber un peu une situation ou un domaine de vie, eh bien on vous dit que c'est un mal, entre guillemets, pour un bien. Il y a quelque chose de positif qui ressort et de neuf. Sur la décision que vous devez prendre par rapport à cette nouveauté qui arrive dans votre vie, vous avez également le chariot, c'est-à-dire le triomphe, la réussite pleine, entière et totale. Donc, aucune inquiétude pour cette quinzaine. Alors, on va aller voir un message de l'oracle au quotidien qui vous parle d'un éveil spirituel et qui vous dit en ce moment vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de responsabilités, plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. En tout cas, on vous dit qu'il y a une situation bien particulière qui va survenir et qui vous surprendra et vous comprendrez bien des choses. Donc c'est vraiment à mettre en relation avec cet événement qui peut se passer dans la quinzaine. Je vous retrouve tout de suite. On continue avec une partie qui va se concentrer sur 6 domaines de vie vous concernant, avec l'oracle de la destinée, qui est un tarot très inspiré du tarot de Marseille, et que l'on va doubler avec le Mademoiselle Lenormand. Donc, une lame pour vous, votre intériorité, une lame pour la force qui va vous accompagner pendant ces 15 jours. Une lame ici qui va parler de ce qu'il vous faudra dépasser pendant cette quinzaine, et puis une lame pour le travail, une lame pour les finances et une lame pour le relationnel. En dos de paquet, on nous parle d'une aide inattendue qui va se présenter à vous. Alors, c'est vous donner également de votre part, de votre temps, de votre attention, et puis vous allez recevoir aussi de la même façon. Donc c'est le je donne et je reçois. Ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être affectif. Hein. Alors, pour vous et votre intériorité, oh bah écoutez, tout va bien vous, hein. Vous avez le monde, vous avez l'accomplissement, la réussite totale, pleine et entière, la victoire, le fait de passer d'un cycle à un autre, de le terminer, ce cycle superbement bien, et entre les deux, il va y avoir une période un peu bénie où toutes les portes seront ouvertes et tous les feux seront ouverts pour vous, et on vous demande de profiter de cette période de victoire un peu, hein, ça, c'est parce qu'il y a une concordance entre vos desseins privés et les desseins qu'on a en haut pour vous. Et donc, il y a une espèce de puissance qui va, momentanée, bien sûr, mais dont vous devez profiter. C'est l'aboutissement, l'épanouissement, c'est le bonheur, en fin de compte. Hein. Donc ici, on vous trouve les taureaux en pleine forme. Alors, on va aller voir Mademoiselle
Le Normand ici, qu'est-ce qu'elle peut? Oui, et même si vous décidez de vous éloigner un peu, ou en tout cas d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres pays, pourquoi pas. Euh, il y a la volonté pour vous, justement, vous êtes tellement bien assis, que vous pouvez sans problème, sans danger, aller explorer d'autres régions, d'autres peuples, d'autres situations. Vous avancez au fil de l'eau et au gré du vent, lentement mais sûrement. Alors ensuite, la force qui va vous aider, ben écoutez, la force qui va vous aider, c'est la réussite que vous ressentez ici. Le chariot, c'est la réussite, la victoire, c'est le fait aussi que vous avez su axer toutes vos forces et toutes vos énergies sur un but bien précis à atteindre, et l'objectif est atteint. Et donc vous êtes en pleine réussite, donc vous êtes très très bien, et c'est ça le moteur de ces 15 jours, cette sensation oui, d'avoir gagné sur un plan en tout cas, d'avoir gagné quelque chose. Alors, Mademoiselle Lenormand, malgré les nuages que vous avez pu rencontrer, ben on vous dit que c'est terminé. Tout ce qui est de l'ordre des soucis, des pépins dans la vie, etc., eh bien c'est derrière vous, et vous avez également gagné sur ce plan-là. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, on nous parle ici du 6 de bâton. Et c'est pareil, le 6 de bâton, c'est un succès mérité après des efforts. Donc vous avez fait des efforts avec le chariot, ça on l'a bien vu. Vous êtes rayonnant parce que vous avez réussi quelque chose, ou réussi dans tous les plans de votre vie. On vous demande de rester humble, hein, mais il y a une reconnaissance des autres. Vous êtes apprécié, vous êtes reconnu dans ce que vous avez fait, ou dans la personne que vous êtes en tout cas. Hein. Donc il n'y a pas véritablement d'obstacle là à dépasser. Et ça s'accompagne d'Hélice, la meilleure lame de Mademoiselle Lenormand, hein, qui parle là aussi, comme le monde, d'aboutissement, d'épanouissement, de cycles qui se terminent superbement bien avant d'en démarrer un autre. On est sur du bonheur, on est sur un parfum de bonheur. Donc décidément, les taureaux, quelle quinzaine. Alors, on va aller voir du côté du travail. Et le travail, on nous parle d'un 4 de bâton. Alors c'est pareil, au niveau du travail, ce qui ressort, c'est la stabilité de votre travail, les réalisations positives que vous faites au sein de votre travail, à tel point que le 4 de bâton, c'est aussi une célébration, une fête, ça peut être une prime, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une promotion, enfin il y a cette idée de fêter quelque chose au niveau du travail. Et ça concerne tous les consultants. Ensuite, au niveau financier. Alors, au niveau financier, on a un 9 de bâton. Vous savez que le plus, c'est le 10. Le 9 de bâton, on voit que vous avez quand même beaucoup travaillé, que vous avez fait beaucoup d'efforts, que ça n'a pas été simple non plus pour vous. Mais le 9 de bâton, vous savez, vous voyez le bout du tunnel. Vous voyez la lumière dans le bout du tunnel. Le bout du tunnel, ce sera le 10 de bâton. Au passage, il y aura des charges que vous avez portées, et pas que les vôtres d'ailleurs, vous avez porté des charges d'autres personnes aussi sur votre dos, et vous allez peut-être réfléchir à maintenant déléguer par exemple les charges de travail ou les charges de famille, de façon à ne plus être épuisé. Donc là, peut-être qu'il y a un genou à terre quand même avant la fin, peut-être que vous cherchez votre deuxième, votre troisième souffle, mais vous allez y arriver, tenez bon. Tenez bon. Alors au niveau financier, ça veut dire que
Oui, certes, les choses n'ont pas été simples dans ce domaine-là jusqu'à maintenant. Il y a eu des difficultés, il y a eu des efforts, il y a eu bon. Et maintenant, ben, c'est pareil, vous voyez le bout du tunnel, vous allez arriver à une situation beaucoup plus stable financièrement ou matériellement. Et là, on vous dit d'ailleurs avec l'encensoir, on vous dit de nettoyer un petit peu tout ça, peut-être de faire le point sur vos avoirs, sur vos placements, sur vos investissements, sur l'achat ou la vente d'un bien, où ça en est, etc. On vous dit de purifier. On vous dit de façon à... Alors, on vous dit d'actualiser vos informations, hein, d'être au plus près de ce domaine financier qui est le vôtre, de savoir exactement où vous en êtes, où vous allez aller, ce que vous allez faire, ça oui, et puis donc de parfumer, d'encenser ce domaine-là. Alors ici, au niveau du relationnel, eh bien au niveau du relationnel, on retrouve la lame qu'on avait avec le tarot anglais, le jugement, qui va nous parler là aussi d'un appel que vous allez ressentir. Alors c'est peut-être sur le plan relationnel que cet appel va intervenir. En tout cas, on vous parle de nouveauté, on vous parle de renouveau et on vous parle de deuxième chance par rapport à ça. Et vous allez avoir des bonnes nouvelles aussi au niveau relationnel. Vous allez avoir des nouvelles par le biais classique, lettres, mails, SMS, téléphone, etc. Mais vous pouvez aussi avoir la visite d'une personne qui va jouer le rôle de messager, de messagère, et qui va vous transmettre des informations qui vont être très importantes pour vous. Voilà, je vous retrouve pour la suite. Alors on va tirer une lame du dis-moi que tu m'aimes, une lame qui a 3 mots-clés qui vont intervenir dans cette quinzaine à votre niveau, les taureaux, et puis on ira voir les charmes, les gris-gris après. Alors nous avons pour vous bienveillance, respect et fidélité. Voilà vos 3 mots-clés avec cette magnifique carte. Et on vous dit, agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants ou autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer la révérence. Si au contraire, tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour longue durée. Et on rajoute, le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Alors, magnifique message pour vous, les taureaux, pour cette quinzaine. On va aller chercher 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va les prendre 6 et 7. Alors, on va démarrer par la croix qui est synonyme de fardeau, de poids à porter, de choses très lourdes qui peuvent vous entraver dans votre liberté, enfin en tout cas le fait d'avancer librement, c'est de la peine, c'est du chagrin. Bon, c'est un chemin de croix, c'est une épreuve que certains d'entre vous peuvent rencontrer. Avec les ciseaux, on va parler d'un lien, de couper un lien ou bien de rompre avec quelque chose. Alors c'est vrai que certains liens ont besoin d'être interrompus. On peut rompre aussi une habitude, une attitude ou un comportement. Avec la boussole ici, qui représente les chemins hein, dans des jeux de cartes, on voit qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire entre plusieurs opportunités. Donc il s'agit
d'envisager les possibilités et puis de s'engager dans une direction et ensuite de s'y tenir. Avec le canapé ici, on va vous parler, je vais arriver à le mettre à l'endroit, ici, voilà. Avec le canapé, on vous parle de confort, de relaxation, de détente. On ne parle pas de fainéantise, hein, attention, hein, il ne s'agit pas de remettre au lendemain les choses que vous devez faire, etc. Pas du tout, mais c'est un moment de repos pour vous, nécessaire, peut-être justement après avoir eu toute cette réflexion, un moment de repos s'il ne dure pas trop longtemps. Alors, vous allez avoir des informations ici avec le téléphone, vous allez avoir des communications, des SMS, un téléphone, des réseaux sociaux, Internet, en tout cas, des nouvelles. Donc des nouvelles qui vont venir avec l'avion très rapidement. Ça peut être aussi un voyage en vue, un voyage peut-être lointain ou un déplacement professionnel ou de loisir, peu importe. On vous demande aussi de changer vos vues sur une situation, de prendre de la distance et de vous dépayser, qu'il y ait un changement d'environnement pour exploiter d'autres possibilités. Et ensuite, nous avons ici le cygne, qui est un animal très calme, très majestueux, qui a conscience de sa valeur, qui a une grande confiance en lui et qui va s'épanouir simplement avec assurance. Donc on vous dit, laissez les choses venir à vous au fil de l'eau. Voilà pour vous les taureaux. Allez, pour terminer, un petit message de l'oracle des anges. Et ici, c'est l'archange Sandalphon qui vous parle et qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Les taureaux, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.